nous demande de calculer les courants en utilisant maintenant le théorème de Norton. Donc une fois qu'on a calculé I3, on peut calculer I2. I2, c'est-à-dire que I3 doit être égal à Zn sur Zn plus Z3 multiplié par le courant principal de Norton. D'ailleurs, on va commencer d'abord par remplacer les générateurs de tension en générateurs de courant. Donc, si on veut changer ce générateur en générateur de courant, donc c'est voilà, générateur de courant. Le premier, Z1, ça va être ici, ou bien Y1, et ici, c'est E1 sur Z1. On remplace aussi ce générateur par un générateur de courant en parallèle avec Z2 ou bien Y2, l'admittance. On va utiliser soit les admittances ou bien les impédances. Et ici, on a E1 sur E2 sur Z2 ou bien Y2 multiplié par I2. Alors, maintenant, il faut remplacer ces deux générateurs par un seul générateur de Norton, équivalent à IN et YN ici. Donc, IN, et ici on aura toujours A, B, on aura Z3 ou bien Y3. J'écris Y3, l'admittance, et d'ici on peut calculer I3. Comme je l'ai dit, I3, ça va être I3, ça va être Y3 sur Y3 plus YN multiplié par IN. Voilà. Donc, on commence. Donc, IN, c'est le courant qui circule ici quand le point AB sont court-circuités. C'est-à-dire IN, en fait, c'est E1 sur Z1 plus E2 sur Z2. Voilà. Et YN, c'est l'impédance vue des points A, B avec les circuits, les sources de courant ouvertes. Voilà. Donc, en fait, YN, c'est Y1 plus Y2, puisqu'elles sont en parallèle. On commence les calculs. On peut commencer par calculer IN d'abord. C'est E1 sur Z1 ou bien Y1 plus E2 sur Z2. Donc, c'est 10 sur Z1 qui est 1 plus J1 plus J10 sur Z2 qui est égal à 3 moins J1. Alors, on calcule, on utilise les nombres complexes. Où est la calculatrice? Je l'avais entre les mains. Je ne l'ai plus. Ah, elle est là. Donc ici, on calcule I1, c'est 10 en forme polaire, c'est racine 2, 45 degrés, plus 10, 90, J, c'est un argument de 90 degrés, ici c'est 0 degré, ici c'est racine 3 au carré, racine de 3 au carré, plus 1 au carré, et racine de tout ça c'est 3,16. Argument c'est moins 1 divisé par 3. Tangente, c'est moins 18,435. Donc ici, on aura racine de 2
1 sur racine de 2, multiplié par 10, c'est 7,07 et moins 45 degrés. Ici, on aura plus 10 divisé par 3,16, c'est 3,16. Argument, c'est 90 plus 18,435. Donc, c'est 108,435. Alors, le résultat. Le 45, le cosinus, c'est 0,7 multiplié par en fait c'est 5 moins J5, ça multiplié par le sinus de 45 c'est moins J5, 108, 4, 35, le cosinus c'est négatif, multiplié par 3,16, ça nous donne moins 1. 108,435, le sinus ça doit être positif, multiplié par 3,16, ça nous donne plus J3. Donc le résultat c'est 4 moins J2, donc c'est égal 4 au carré plus 4 inverse racine, donc c'est 4,47, argument moins 2 divisé par 4, arc tangente, c'est moins 26, 5,65 degrés en ampères. Donc on a calculé IN, je l'écris ici, IN c'est 4,47 moins 26, 5,65 ampères. Alors on calcule YN maintenant, puisqu'il nous faut YN pour calculer I3. Alors YN c'est Y1 plus Y2. Donc c'est 1 sur 1 plus J1 plus 1 sur 3 moins J1. Ça c'est 1 sur racine de 2, 45 degrés, plus 1 sur 3,16, 3 au carré plus 1, ça c'est 3,16, et l'argument 1 divisé par 3, moins, arc tangente c'est moins 18, 43,5. Donc ici on aura racine de 2, 1 sur racine de 2, donc c'est 0,707, moins 45 degrés, et ici on a plus, et 18, 4, 35, 3, 16, 1 sur 3, 16, c'est 0,3, 16. Donc 45 degrés, le cosinus c'est ça, multiplié 0,707, c'est 0,5 je pense, 0,5 moins J, 0,5. Ici 18, 4, 35, c'est positif, cosinus multiplié par 0,3, 16, c'est 0,3 plus 0,3 plus J, 18,435, sinus multiplié 0,3, 16, c'est 0,1. Donc le résultat c'est 0,8 moins J 0,4, et ça c'est YN. On voit 0,8 au carré plus 0,4 au carré. L'inverse de ça, non, c'est le racine carrée de ça, c'est 0,894, argument
4, c'est moins pour ne pas oublier le signe. Je fais toujours la même erreur. Et inverse tangente, c'est 26,565 degrés. Donc, YN, je l'écris ici, c'est 0,894 et moins 26,565. Maintenant, on calcule I3. On doit retrouver le 3 ans de 5 ampères qu'on a calculé par la méthode de Thevenin. Et le reste, vous faites les calculs pour I1 et I2. Donc, I3, c'est YN sur YN plus YN. C'est Y3. Voilà, c'est Y3, Y3, et Y3, multiplié par IN. Je m'excuse. Y3, voilà. Y3, on l'a. C'est combien? Y3, où tu? Z3, c'était. Z3, c'était combien? C'est moi, j'ai oublié d'écrire Z3, c'était moins J05. Voilà. Donc, moins 1 sur moins J05 sur 1 moins J05 plus YN qu'on vient de calculer, 0,894 moins 26,565 multiplié par le courant qu'on a calculé, 4,47 multiplié par 4,47 moins 26,565. Donc, on écrit ici, YI3, c'est 2, 1 sur 0,5 c'est 2, et plus 90 multiplié par 4,47 moins 26,565, ça c'est IN, sur plus J2, parce que ça c'est J2, d'ailleurs on va, ou bien on laisse, puisque c'est une multiplication ici, par contre ici on peut le laisser en valeur algébrique. Alors 26,565 cosinus multiplié par 0,894. Ici on aura 0,8 moins J, 26,565, le sinus multiplié par 0,894, ça nous donne 0,4. Donc au fait on a 0,8 plus 0,8 plus J 1,6. Ok, et ça c'est en valeur polaire. Donc 0,8 au carré plus 1,6 au carré. L'inverse de tout ça, c'est 1,78,8. L'argument c'est plus 1,6 divisé par 0,8, c'est 26, je pense, c'est 63,435 degrés. Donc, ici, on aura 2 fois 4,47, c'est 8,94. 90 moins ça, ça fait 63,435 et 1,788. Donc ici, l'argument, ça va être ça, moins ça, c'est 0 degré. Donc ici, ça doit être 5 ampères. 8,94 divisé par 1,788, c'est 5 ampères. C'est exactement, on a trouvé notre résultat qu'on cherchait, I3.
c'est 5 ampères. Et d'ici, on peut calculer I1 et I2. I1 et I2. On peut calculer I1 et I2 en utilisant I1, puisqu'on a Z1 ici, on a Z3, on peut calculer la tension au bon VAB, Z3 multiplié par I3, ça c'est E1, ça c'est Z1, ça c'est Z2, et ça c'est E2. On peut calculer les courants qui circulent ici et ici, connaissant le courant I3. Donc on peut calculer E2 moins VAB sur Z2, c'est égal à I2, et E1 moins VAB sur Z1, c'est égal à I1. On peut utiliser les admittances, bien sûr, et il ne faut pas oublier que VAB, c'est le courant qu'on vient de calculer, I3, multiplié par Z3. Voilà, j'ai tout dit, je ne vais pas calculer ça, vous le faites, puisqu'on a calculé déjà avec la méthode de Thevenin. On peut passer au théorème de Millman. Millman, c'est tout simplement un mélange de Norton et de Thevenin, c'est-à-dire on peut remplacer le circuit, les deux sources, par une seule source qui a une impédance Z0 et une source V0. Et on a ici Z3. Donc on peut calculer I3 connaissant V0 et Z0, c'est-à-dire V3 c'est E1 sur Z1 plus E2 sur Z2 sur 1 sur Z1 plus 1 sur Z2. Et Z0 ou bien 1 sur Z0, c'est 1 sur Z1 plus 1 sur Z2. Et d'ici, on peut calculer I3, c'est V0 sur Z0 plus Z3. Et le reste, on fait de même pour I1 et I2. Et je vous remercie de votre attention.